Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi c'est la forme et on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait à peu près plus d'une semaine que je n'ai pas fait de vidéo. Comme je vous l'avais dit, j'ai eu les épreuves du bac, donc du coup je n'ai pas pu faire de vidéo. Et aujourd'hui je vais me rattraper en vous présentant une vidéo assez complète. Donc un tuto qui va consister à faire une introduction complète. Je vais vous montrer vite fait la petite prévisualisation, donc je vais vous laisser regarder et on va réaliser exactement ceci. Voilà, alors j'ai réalisé ça, il faut savoir que j'ai mis un petit peu de temps à réaliser cette preview, donc au passage, peut-être que le motion track est un peu mal fait. Voilà, on voit légèrement les lettres bouger, mais bon, c'est pas très grave, c'est juste une histoire de position. On voit les lettres au passage se construire, donc un effet qui est très à la mode actuellement, de voir les lettres se construire. C'est fait par Element. On voit un petit flair motion tracké. On voit les petites particules qui sont motion trackées, donc les petites particules, j'ai fait ça vite, assez vite même pour dire. Donc on a l'impression qu'elles sont pas forcément bien motion trackées, alors qu'en réalité elles le sont parfaitement. Et puis c'est une scène qui est un peu compliquée parce que nous ne sommes pas dans un endroit qui est parfaitement dégagé, qui est plane, ça se dit peut-être pas, mais qui est dégagé en tout cas. Pour les endroits dégagés, c'est beaucoup plus simple. Et au passage, j'ai mis une petite couleur correction et j'ai fait un petit effet sur le ciel. Alors on va réaliser ça. Mais juste avant, j'aimerais que vous alliez voir ma dernière vidéo. Alors cette vidéo en fait c'est un what the fuck. C'est assez vieux, je l'avais réalisé il y a très longtemps. Et sinon mon dernier tuto est un tuto donc sur l'édit de Phase SLP plutôt qu'a fait Phase SLP pour réaliser le fameux snipe avec marqué Phase Rockstar. Donc moi je l'ai fait en invisible. À vous de personnaliser ceci. Donc, si ma souris fonctionne, oula, je pense que les piles sont bientôt mortes. On va réaliser ceci. Alors, pour ça, il vous faudra plusieurs logiciels. Donc, si vous n'avez pas, je vous invite à aller dans la description. Je vais faire une description détaillée de tous les logiciels. Donc, il vous faudra Element, donc un plugin de After Effects. Donc, il faut bien sûr After Effects. Il vous faudra Optical Flare, il vous faudra Trapcode Particular, donc qui est un plugin aussi. Il vous faudra quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Ah si, pour le motion tracking, il vous faudra, donc si vous avez After Effects 16.6, vous pouvez faire avec suivi de caméra 3D. Sinon, il vous faudra Boujou, caméra tracker. Donc on va réaliser ceci. Alors pour des questions de commodité, j'ai déjà fait le motion tracking. Je vais pas vous le refaire. Si vous voulez voir comment on fait le motion tracking, il y aura deux liens dans la description. Il y aura deux liens pour le motion tracking, comment faire, ou il y en a qu'un, je sais plus. Je mettrai, je le ferai, vous inquiétez pas. Donc une fois que le motion tracking est réalisé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans Calque, créer, texte. Donc là, votre texte, moi je vais l'appeler DBL. Hop. Voilà, je le masque et je vais venir créer un solide. Donc le solide, bien faire attention à créer la taille de la composition. Là, vous allez prendre l'effet Element. Alors j'avais déjà fait un tuto sur Element, mais pas aussi poussé, je pense, avec autant d'animation. Je vous conseille quand même d'aller voir, il sera aussi dans la description. Donc on va aller dans Custom Layers, Text and Mask. Vous allez choisir votre texte et vous allez faire Scene Setup. Une fois que vous allez être dans Scene Setup, voilà comme ceci. J'aurais peut-être dû fermer ça aussi. Ça ira plus vite si je ferme les trucs, excusez-moi. Voilà. Vous ferez extrude. Je tiens à préciser aussi au passage pendant que j'y pense, que le projet sera dans la description. Donc vous allez prendre un Beavers. Je sais pas, moi je vais reprendre exactement celui que j'avais pris. J'ai pas pris Universal. J'avais pris celui-là. Parce que il y a plein de choses intéressantes à faire avec celui-là. Donc j'ai pris celui-là. Et j'ai fait OK. Là, vous avez votre texte qui est là. Maintenant, on va le déplacer. Donc, vous allez dans groupe 1, particules réplicateur et particules looks. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter la profondeur. Vous allez augmenter la hauteur. Hop, et vous allez, plutôt diminuer la... Je vais aller un peu trop loin là. Voilà. Donc en gros, vous allez placer votre texte où vous voulez. Moi, je vais le placer à peu près sur les planches au milieu. Voilà. Allez, décale-toi. Voilà, au passage la petite rotation, parce que je trouve que mon texte n'est pas droit, donc je vais le rotationner, je vais le faire retourner comme ça. Après,
Touc, 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 touc. On peut peut-être l'avancer encore un peu. Voilà. Et la taille, on peut augmenter la taille du coup. Voilà. Déjà, il n'est pas motion tracké encore. S'il est plus ou moins motion tracké, non pas trop. Ok, donc hop. Donc là, on voit qu'il est pas du tout motion tracké parce que c'est une histoire de hauteur. Bon, vu que je ferai pas les ombres, voilà, là je suis sûr qu'il sera motion track. En gros, moi je trouve qu'il est bien motion tracké quand la hauteur est négative. Bon, après, voilà, c'est ce que je pense moi. Hein. Je sais pas si je pense bien. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà, là on s'approche à peu près de la perfection. Mince. Ok, bon, on va dire qu'il est bien motion tracké. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire des ombres. Alors moi, je ne les ferai pas, je vais vous montrer comment on fait, mais je ne les ferai pas parce que si je les fais, mon ordi plante et je sais pas pourquoi. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Primitive. Vous allez dans... Vous cliquez sur Plan, vous mettez groupe 2, vous ferez OK. Vous allez venir dans les coordonnées, donc du groupe 1, copy and paste, vous faites copy, vous allez dans le groupe 2, vous faites paste. Vous venez dans Particle Replicator, vous d'abord, ouais, Particle Replicator, vous changez la rotation, vous mettez, je sais pas moi, 2, peut-être pas 2, mais en gros un peu plus pour qu'on voie bien. Et vous descendez la hauteur, donc vous descendez, vous le mettez en dessous du texte, vous remettez à 0. Voilà. Et ce que vous faites, c'est que vous venez dans Scene Setup. Vous cliquez sur votre matériel 2, donc bien dans le groupe 2. Vous descendez, vous mettez Make Shadow. Voilà. Simple que c'est comme ça. Hop. Et vous faites ça. Et après, vous faites Enable. Vous cliquez dans Render Seeding, voilà, pardon, on peut enable tout de suite après. Dans Ambient Occlusion, et vous cliquez sur Enable. Moi, je ne le ferai pas parce que ça va faire planter mon ordinateur. Donc, vous n'aurez pas d'ombre. Hop, ça, c'est fait. Ok. Donc, là, vous trouvez que votre texte, par exemple, je sais pas, moi, n'est pas... Votre réflexion du texte ne vous plaît pas, on va le dire comme ça. Vous pouvez la changer. Alors pour la changer, c'est pas compliqué. Il faut venir dans Render Setting. Donc ça, on peut fermer. Dans Environment. Et vous cliquez sur votre cinématique. Voilà, vous voyez, il y a déjà un changement de comment ça s'appelle, de luminosité. Regardez, hop. Hop. Voilà. Et après, vous pouvez cliquer sur Rotate Environment. En gros, qu'est-ce qu'on va faire avec Rotate Environment? On va déplacer l'environnement sur le doré. C'est pas facile à expliquer. En gros, là, vous voyez, c'est plus doré. Là, c'est encore plus doré. Et là, c'est encore plus doré, mais c'est différent. On voit plus les lattes. Je sais pas ce que ça représente dans la carte. Vous voyez, c'est... Bon. Moi, je vais faire un truc comme j'avais fait à peu près. C'était comme ça, je crois, de mémoire. Voilà, donc là vous avez votre texte, donc là on peut le trouver trop brillant ou pas assez brillant, ça c'est suivant vos goûts. Donc on va cliquer sur la texture de l'or, vous voyez si vous avez votre texture comme elle est dehors. Vous allez descendre dans tout en bas quasiment, dans réflexion, vous pouvez augmenter l'intensité ou pas, moi je vais l'augmenter un peu, et je vais changer un petit peu la couleur. Je vais mettre un truc un peu plus beige, un peu plus clair, et je vais changer aussi cette couleur en la mettant un petit peu plus foncée. Et je fais OK, vous voyez, ça change un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est quand votre texte est... Vous trouvez que votre texte est cool maintenant, c'est déjà bien. Alors, maintenant, on va réaliser l'effet qui est d'éclater les lettres et de les réassembler. Alors, comment on va faire ça? C'est plein de fois que je dis alors, je viens de me rendre compte, c'est un peu gênant, je pense. On va venir dans Render Setting, avec l'accent sur British. On va venir dans... J'ai un doute. Mince, j'ai un gros doute. Attendez.
Ok, 2 secondes, je réfléchis que je vous dise pas de bêtises. Underselling. Non, c'est pas environment, c'est pas lighting, c'est pas motion blur, fog enable. Attendez, je vérifie, j'ai un gros doute. Oh là là, pendant le tuto, ça va pas du tout. Groupe 1, mais oui, c'est dans le groupe 1. Oui, c'est dans le groupe 1. Ok, donc là, en fait, il faut venir dans le groupe 1. Et là, vous allez cliquer sur Multi-Object. Et dans Multi-Object, vous cliquez sur Enable. Voilà. Et là, vous allez sélectionner ce qui vous intéresse. Parce que vous voyez, ça vous a fait une très grande liste. Et du coup, vous n'avez pas besoin de tout utiliser. Vraiment un minimum. Donc au passage, je vais déjà délimiter, comme j'ai fait donc, dans ma prévisualisation, les endroits. Hop, pour le rendu. Ça peut vous être utile de faire ça maintenant avant que vous vous rendez compte à la fin que vous avez mis des clés à la fin que ça vous sert absolument à rien. Si ça vous fait gagner un petit peu de temps, quitte à perdre 30 secondes, vous les rentabiliserez largement. Ok, donc là vous allez cliquer sur ce qui vous intéresse. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la position XY. Aussi, ce qui va nous intéresser, nous, c'est ici le scatter. Alors c'est la même chose que sous ça, sauf que ici ils sont tous enclenchés d'un coup, ça veut dire X, Y, Z. Que là, faut les mettre en individuel, c'est un peu chiant. Après, qu'est-ce que j'avais mis d'autre, moi j'avais mis la rotation pour les lettres et le déplacement des lettres aussi. Voilà. Donc là, on a vraiment tout qui est sélectionné. Donc là, on peut réduire ça. Et ici, on va tout réduire et on va appuyer sur U. Alors ça, c'est vraiment cool parce que ça va vous mettre les effets que vous voulez. Donc là, ça, vous avez des clés par défaut, vous allez les prendre et vous allez les déplacer à la fin. Donc juste avant qu'on voit à peu près, un petit peu avant quand même. Voilà, ici vous allez les mettre là. Donc à votre, juste avant que, je sais pas comment expliquer, juste avant qu'on voit plus le texte. Et vous allez venir au début. Et là vous allez vous faire plaisir. Dans le sens où, là vous allez cliquer partout sur n'importe quoi. Alors, ici déjà ça c'est la rotation des lettres. Donc je vous conseille de, je sais pas, moi dans ma prévue j'ai mis -1 il me semble. Et je sais plus combien, moi je sais plus combien, donc il faudrait que ça remette -1. Voilà. En gros, c'était à peu près comme ça, je sais plus trop. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déplacer l'espace. Donc ça, c'est le décalage entre les lettres. Donc là, c'est le décalage. Et ici, donc le décalage, j'ai mis négatif, moi. Non, j'ai pas mis négatif, j'ai mis positif alors. Et ici, vous pouvez vous amuser à déplacer la hauteur. Donc la hauteur des différentes lettres, vous voyez. Bon. Et là, on peut déplacer la position. Donc moi, je vais l'augmenter. Voilà, on va la décaler par la droite, pardon, comme ça. Alors, je tiens à dire que si vous avez fait un plan et que vous faites ça, il y aura les lettres qui seront sous le plan, vous ne les verrez pas, elles apparaîtront, donc n'hésitez pas à relever la position comme ceci. Voilà. Et là, si on se fait une petite preview, on voit que notre texte est en train de se construire avec des lettres qui tournent, c'est assez sympathique. Voilà, on voit ceci. C'est assez sympathique. Alors là, vous voyez, à la fin, ce qu'on peut faire, c'est vraiment du détail. On peut faire un truc plus propre, plus lissé. Donc vous pouvez venir en sélectionnant toutes vos clés, en faisant clic droit, assistant d'image clé, vous faites lissage de vitesse. Donc à la fin, la vitesse sera plus homogène. Et vous faites lissage à l'approche aussi. Ça peut être sympa. Vous voyez, votre vitesse à la fin est plus homogène. Plus vous rapprochez, mieux c'est. C'est plus fluide, on va dire. Donc ça, c'est ce qui est de Element 3D. Donc là, ça, c'est fini pour Element 3D. Maintenant, on va s'attaquer au reste. Alors, j'avais fait des particules. Alors là, les particules m'ont été demandées par certains membres de la viso. Comment j'avais fait, donc c'est pas compliqué. Vous venez donc calquer solide. Vous venez dans Effets et vous allez prendre l'effet Video Copilot. Je viens de dire une grosse bêtise. Prep Code et vous venez prendre Particular. Là, dans Particular, vous allez venir dans Emitter, et dans Emitter, vous mettez Box. Voilà. Maintenant, vous allez enlever toutes les vélocités. Pourquoi? Parce que la vélocité, c'est tout ce qui bouge. Voilà. Et en gros, là, vous avez votre point qui est tout seul. Alors, j'ai pour habitude de mettre 5000 partout. Ne me demandez pas pourquoi, parce que j'ai décidé ainsi.
Quand c'est dégagé, c'est très bien. Mais ici, par exemple, ça va pas être vraiment bien. Parce que vous voyez, il y a des particules de partout. Alors, sur l'axe des Z, vous pouvez laisser 5000, c'est pas très gênant. Mais sur l'axe des Y, faut descendre. Bah, faut le remonter parce que là, au niveau du sol, on a l'impression qu'il y a des particules qui sont sous le sol et c'est pas bien. Ça fait pas super beau. Bon, les gens vous diront pas grand chose sur un motion tracking. Hein. Je veux dire, ils diront, ah, c'est beau, mais bon, c'est pour vous, quoi. Ici, vous pouvez mettre 2000 aussi. Comme ça, même un peu plus, parce que j'ai mis, je sais plus combien dans mon... J'ai mis beaucoup plus. Donc là, vous voyez, il n'y a pas trop de particules sur la gauche, c'est assez propre, c'est assez net. Voilà. Donc là, on a des particules. Maintenant, on peut modifier aussi ces particules en disant le nombre de particules par seconde. Donc moi, j'avais mis 200. Voilà. Après, donc ça, c'est pour ce qui est de l'émetteur. On va venir dans la particule en elle-même et on va mettre 10. J'ai mis 2 secondes de vie, moi, pour qu'il y ait un certain nombre de particules qui soient importants, mais pas trop non plus, parce que si on met trop longtemps des particules avec le nombre de particules par seconde, à la fin, on se retrouvera avec des nuages de particules et ça fera super moche. Donc la taille, je l'avais augmentée à 8. Voilà, on les voit bien. Et la couleur, j'avais pas changé. L'opacité, j'avais pas changé non plus. Et j'avais passé tout ça en mode écran. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit effet donc de... Excusez-moi, lueur diffuse. Et donc ici, j'ai changé le rayon, je l'ai augmenté un petit peu. Non, je ne l'ai pas augmenté, c'est le seuil. Parce que vous voyez, plus vous le diminuez, plus ça fait une petite lueur autour. Et ici, c'est pareil, faut pas trop l'augmenter, je crois. J'ai fait... Je sais plus comment j'ai fait, vous voyez, il faut varier l'intensité. C'est ça demande un petit peu de temps, vous voyez, ça fait des petites lueurs. Ici, les couleurs, j'ai pris A et B. Pourquoi? Pour que ça reflète avec l'or. Donc ici, j'avais choisi, il me semble, du jaune. Et ici, en noir, j'avais choisi un petit blanc crème, comme ça. Sauf que là, on voit rien, mais je sais pas pourquoi. Je crois qu'il faut passer au-dessus. Non, faut pas le passer au-dessus, fallait le laisser en dessous. Non, c'est que c'est très clair et qu'on voit rien. J'ai fait une bêtise. Excusez-moi, voilà. Mais c'est que j'ai pas mis l'intensité assez fort. Bah, j'ai peut-être pas... Bon, non, j'avais fait comme ça, pourtant il me semble dans ma preview. Je vérifie, mais il me semble que j'avais fait comme ça. Parce que j'aimerais bien vous faire exactement la même chose. Sueur, j'ai mis 21 et 20. J'ai mis des couleurs beaucoup plus fluorescentes, c'est pour ça. Ouais, plus vous mettez des couleurs fluorescentes, mieux c'est quoi. Bon, c'est pas... Voilà, après c'est à vous de personnaliser le truc, quoi. Moi je sais que j'ai mis un peu de temps, mais bon. Voilà. Après j'avais fait quoi d'autre? J'avais fait un flare qui était motion tracké. Donc j'ai fait créer un solide. J'étais venu dans Effet Optical Flare, Video Copilot Optical Flare. J'étais venu le mettre comme ça vite fait. J'étais venu mettre un transparent. J'ai modifié, donc j'ai cliqué sur option. Je vais essayer de vous retrouver le même. Alors je crois que c'était dans Light que j'avais pris. Et j'avais pris celui-là. Voilà. Comme ça. Là, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai cliqué sur la source en 3D. Et là, après, c'est parti mon kiki. On va s'en kikiner un peu. Je trouve ça un peu galère. Il faut mettre... Voilà, en gros, j'ai fait ça. Puis après, il faut déplacer côté. Et en profondeur, faut mettre un grand nombre. Moi, j'ai placé 1000, je crois, à peu près. Donc là, vous voyez, il faut encore retoucher. Voilà. Ouais, mais là, du coup, j'ai trop monté. Oh, c'est super. Ça, c'est super chiant, je trouve, à faire. Le flair, comme ça. Donc, avant. Donc, ok, voilà. J'ai mis à peu près là. Donc là, vous pouvez remettre en ajusté. Vous pouvez augmenter le scale. Donc, en gros, pour bien qu'on le voit. Et vous pouvez aussi augmenter la taille du flair. Donc, je l'avais passé à 200. Voilà. J'avais fait aussi un flicker dessus. Alors, je sais pas si on l'a vu. Je crois qu'on voit pas trop pendant la progression. En fait, un flicker, ça va faire la variation d'intensité de luminosité. Donc, j'ai pas mis à 200. Par contre, là, je me suis un peu trompé. Non, j'ai bon. La vitesse, j'ai mis 200. Et bah, ça m'a mis 100, oui, comme tout à l'heure, pareil. Et ici, j'avais mis 100 aussi. Par contre, j'ai mis 100 ici.
Ok, donc en gros, ça va vous faire varier vachement l'intensité lumineuse. Normalement, vous voyez, ça diminue, ça augmente, ça diminue, ça augmente. Donc ça fait un effet assez stylé, assez sympa. Ici, j'avais modifié aussi un peu le scale, donc de l'optical flare, c'est ça le scale si vous voulez. Ça va vous servir à bouger ça, pardon. Donc j'avais décalé un petit peu dans l'angle, que ça fasse un petit peu un effet d'angle. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est fait. Après, je crois que j'ai rien oublié là-dessus. Donc ce que j'ai fait, un coup que j'avais fait tout ça, c'est que j'avais fait commande majuscule C. J'avais donc sélectionné tout, commande majuscule C. Et j'ai fait transférer les attributs. Donc là, vos attributs, moi je l'avais appelé rendu de projet, je vais l'appeler tuto 1. Voilà. Et donc là-dessus, on va travailler. Donc on va mettre une couleur correction et on va mettre les bandes noires et l'effet de luminosité dans le ciel. Alors, l'effet de luminosité dans le ciel, je l'ai fait en direct, en live. Donc, je l'ai fait en live, en tuto. Donc, je vous incite à aller voir mon live. Donc là, vous cliquez sur votre calque d'effets. Vous allez prendre l'effet esthétique. Dans esthétique, vous allez prendre l'effet seuil. Vous allez augmenter le seuil. Mais pas trop non plus. Voilà. À peu près comme ça, il faut que le ciel soit blanc. En gros, là, c'est bien. Là, ouais, c'est vraiment bien. Donc, vous allez passer en mode addition. Ok. Vous allez prendre l'effet CC Toner, comme ceci. Vous allez choisir votre couleur. Donc, moi, je vais prendre un vert. Hop. Ici, ok. Vert. Voilà, vert. Je vais prendre l'effet outil ellipse ici. Et je vais faire une petite ellipse comme ceci. Hop, ici au passage Alt pour modifier la taille. Je sais que je viens d'oublier de vous dire un truc que je vais rectifier tout de suite. Voilà. Au passage, la taille de la composition, vous cliquez sur S pour la taille et vous mettez 101, l'échelle. Parce que sur le côté, il y avait une petite bande noire et c'est pas joli. Donc voilà. Ça, vous avez votre numéro 1. Après, vous allez venir dans masque au passage tout de suite, vous le passez à 160. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Après, j'avais mis quoi d'autre? J'avais mis un petit effet de lueur diffuse. Je vais le passer directement par en haut. J'ai mis un flou accéléré aussi. Alors, lueur diffuse d'abord. Esthétique, lueur diffuse. Voilà. Et effet esthétique. Pas esthétique, pardon. Net et flou accéléré. Et là, vous allez augmenter le flou accéléré en... Je sais plus, je crois que j'ai mis 200. Voilà. Et là, vous cliquez sur recopier les pixels. Voilà. Donc là, on a un beau vert. Vraiment, un truc... ça claque, c'est beau. Hop. Voilà. Alors, si vous voulez vraiment pas que votre texte soit incrusté dans cette couleur, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire commande C, donc aller dans votre tuto en faisant double-clic, commande V, et vous le passez juste dessous votre texte, comme ceci. Vous voyez, vous aurez la couleur correction qui sera derrière, et vous n'aurez pas votre texte qui sera, comment dire, sur la couleur correction. Bon, ça c'est à vous de voir. Moi, dans ma preview, j'avais tout laissé comme là, comme je suis en train de faire. Par contre, je me suis perdu. Voilà, comme ça. Et je trouve que ça fait plus naturel comme ça. Après, c'est à vous de voir. Donc là, j'avais dupliqué et j'avais changé donc de position. Donc Alt, double-clic sur le truc, oui, d'accord. Vous venez ici et moi j'avais pris un effet de jaune. Hop, un effet de jaune comme ceci. Et j'avais décalé aussi celui-là parce que je trouvais qu'il était vraiment trop dominant. Donc ça, c'est à vous de voir. Comme ça. Hop. Comme ça. Et ici, j'en avais fait un troisième qu'on voit pas très bien. Mais qui est pas grave. Qui est pas grave. Ce n'est pas grave. Qui est joli aussi. C'est un effet de orange, vous voyez. Et je l'avais déplacé. Même technique. Comme ceci. Ok, donc là, vous avez votre effet de luminosité qui est assez cool. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un nouveau calque d'effet, toujours calque d'effet. Il va venir avec l'effet Magic Belayout Looks. Donc si vous ne l'avez pas, regardez dans la description, il y sera. Donc Looks, voilà. Et j'ai fait Edit. Et là, je me suis fait moi-même une petite couleur correction. Alors, qu'est-ce que j'avais mis dedans? J'avais mis, donc dans Subject, j'avais mis un contraste couleur. Alors j'ai mis contraste.
que j'avais augmenté. Niveau contraste. Pivot, j'avais augmenté aussi un peu. Et ça, voilà, j'avais passé... non, j'ai mis un petit peu comme ça. Voilà. Un peu négatif. J'ai mis un couleur contraste. Et j'avais augmenté comme ça. Et un petit peu le pivot, voilà. Après, j'avais mis quoi d'autre? J'avais mis des courbes. Donc, je descends l'intensité en bas. Je trouve que ça fait ressortir plus la luminosité. Je trouve que c'est sympa comme ça. Après, je sais pas. Celui-là, je l'augmente. Celui-là, je diminue légèrement. Voilà. Après, j'avais mis un autre effet donc de diffusion. J'avais augmenté le glow. J'avais diminué un petit peu la taille. Voilà. J'avais augmenté le glow. Non, j'avais diminué. Je sais plus trop. Non, je l'avais augmenté. Et par contre, sa luminosité et l'exposure, j'avais un petit peu diminué, il me semble. Je sais plus trop précisément. Puis là, vous voyez, c'est beaucoup trop clair. Donc le contraste, voilà, faut le baisser un petit peu. Ou même baisser la luminosité. Je vous montrerai après comment. Après, j'avais mis quoi d'autre? J'avais mis un truc qui est sympa. Je sais plus ce que c'est, mince. Ah voilà, Light Flex. Là, vous touchez pas, ça fait, vous voyez, ça fait un effet un peu marron. C'est sympa, je trouve. Voilà, et j'avais mis encore un autre truc qui me semble, ou non, c'est peut-être tout, non, c'est peut-être tout. Donc là, vous faites finished. Allez, dépêche-toi. Donc, il va vous sortir ça, comme ça. Donc là, pour la luminosité, si vous trouvez que c'est beaucoup trop fort, ici, n'hésitez pas à augmenter le niveau du seuil à beaucoup plus. Ça va réduire la luminosité, je sais pas comment le dire. Là, vous le passez par exemple à 170. Vous voyez, ça rayonne beaucoup moins, c'est mieux. Donc, faut tricher en fait en faisant comme ça. Voilà. Et ici, 170. Bon, là, je vais pas pratiquer les ajustements, mais vous inquiétez pas, le dossier sera dans la description. Vous aurez exactement la même que moi, j'ai fait là. Ce sera, vous voyez, j'ai mis exactement les mêmes trucs. Celle-là est beaucoup plus travaillée que celle que j'ai fait. Le tuto est moins travaillé, là, celui que je vous fais, que la preview, en fait. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Et ici, vous allez venir dans Calque, créer solide. Donc, noir, un solide noir. Et là, vous allez faire les bandes noires. Donc, pour ça, vous allez cliquer sur l'outil rectangle. Et là, vous faites un peu au feeling. Donc, comme ça. Et là, vous allez faire commande D pour dupliquer. Vous allez venir dans P. Et ici, vous allez l'augmenter. Comme ceci. Je pense que ça l'a bien caché, le truc. Voilà. Et là, vous avez vos bandes noires qui sont faites. Et on a donc notre texte qui va arriver. Donc vous voyez, bon, c'est beaucoup trop clair, hein, on voit rien du tout même. Pour ce qui est l'histoire de la diffusion aussi, je sais sur la couleur correction. Donc l'effet diffusion, j'avais demandé à diffuser de la couleur jaune. Ici, j'avais un petit peu modifié, j'avais fait un petit peu de jaune. Mais vous voyez, c'est beaucoup trop clair. Hein. Faut modifier la taille. Le gradient, le glow, hop, ça comme ça. Déjà, ça fait un truc beaucoup plus sombre, c'est mieux, je trouve. C'est plus sombre, c'est mieux. Donc, voilà. Bah écoutez, je pense que ce tuto va se terminer comme ça. Je vais pas vous faire de preview parce que ben ça va faire ramer. Ce sera. Je sais pas s'il voudra faire une preview. On va essayer, mais voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé ce tuto. Donc il m'aura demandé quand même pas mal de temps. Je sais pas combien de minutes ça fait, combien de minutes je parle. Là, ça doit faire pas loin d'une demi-heure, je pense. Un petit peu moins peut-être. J'espère que vous allez le regarder en entier et j'espère qu'il vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la demander dans la partie commentaires, mais allez voir la description, j'insiste bien, parce que dans le dernier tuto que j'ai fait, on m'a demandé quel est ton Skype, par exemple, on m'a demandé 2 fois d'affilée. Et il suffit juste d'aller voir dans la description, il y avait mon Skype. Je trouve que c'est pas. Je vous reproche rien, c'est pas. Je vous reproche pas de me demander, de me poser des questions, mais je veux dire, il y a beaucoup de questions où les réponses sont déjà dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc tous les plugins seront dans la description. Et si vous avez des idées de tuto, n'hésitez pas à me les faire parvenir par message privé par YouTube et je vous dirai si j'y réaliserai ou pas. Et puis voilà, donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas non plus à aller voir toutes mes vidéos. Il y a peut-être des vidéos qui peuvent vous intéresser. Et surtout, d'aller voir la description. Allez, je vous remercie encore. Et puis on va se laisser sur les débuts d'un preview. Si j'avais mis une musique aussi au début, j'avais vite fait une petite musique. Mais bon, ça c'est vraiment optionnel.
Et puis, n'hésitez pas à aller télécharger le projet qui sera dans la description. Allez, je vous dis ciao, bye bye, et à la prochaine.